Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons parlé des différents groupes de personnes qui vont entrer au Jannah. Et nous avons vu que pendant que ces premiers groupes rentrent au Jannah, durant ce même temps, le jour du jugement continue. Et nous avons vu que la majorité des personnes qui vont entrer au Jannah rentreront à la fin du jour du jugement. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Surat Az-Zumar, verset 73. Et après que le jour du jugement soit terminé, les gens vont continuer de rentrer au Jannah pendant longtemps. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait pendant combien de temps ces personnes vont continuer de rentrer. Et ces personnes en question, ce sont les personnes qui sont punies au Jahannam durant une certaine période de temps. Et ensuite, éventuellement, petit à petit, ils vont rentrer au Jannah. Et ici, on parle des musulmans qui ont commis des péchés majeurs. Et donc ensuite, nous avions mentionné la dernière personne qui allait rentrer au Jannah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de certains aspects que nous connaissons à propos du Jannah. Mais avant de parler de ça, comme nous l'avons dit, les gens vont rentrer au Jannah le jour du jugement. Et ils continueront de rentrer au Jannah durant une longue période de temps. Maintenant, une question peut se poser. Est-ce que quelqu'un est déjà rentré au Jannah avant que le jour du jugement ne commence? Ou bien, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa umma seront bel et bien les premières personnes à rentrer au Jannah? Pour répondre à cette question, il faut réaliser qu'il y a une controverse concernant la localisation de notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa. Était-il vraiment dans le vrai Jannah tel que nous le connaissons, ou était-il dans un jardin créé spécialement pour eux? Souvenez-vous, nous avons parlé de cela en détail, il y a quelques épisodes de cela. Et Inch'Allah, il semblerait qu'ils aient bien été dans le véritable Jannah comme nous l'avons vu. Et donc, de ce fait, Adam alayhi salam et Hawa étaient dans une partie du Jannah. Ils étaient dans une section du Jannah. Et réalisez que le Jannah a beaucoup de sections, et on va en parler Inch'Allah prochainement. Et donc, notre père et notre mère étaient autorisés à vivre dans une portion du Jannah. Mais le reste du Jannah, aucun humain n'est rentré à l'intérieur de celui-ci, et personne n'est rentré par les portes du Jannah depuis le temps d'Adam alayhi salam. Et personne n'a vécu au Jannah depuis le temps d'Adam alayhi salam. Cependant, il y aura certaines personnes qui auront expérimenté quelques bénédictions du Jannah, sans vivre cependant au Jannah. Et bien sûr, l'exemple évident de cela est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant l'Isra ou al-Mi'raj, lorsqu'il a vu le Jannah à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit ce qu'il se passe au Jannah, mais il n'est pas au Jannah, d'accord? Et on peut dire ainsi la même chose sur les shuhada, c'est-à-dire les martyrs. On sait qu'ils seront en train de survoler le Jannah dans des corps d'oiseaux de couleur vert. Les corps à ces shuhada sont bien évidemment enterrés dans ce dunya, mais leurs âmes seront emmenées au ciel et ils seront capables de voler autour du Jannah dans des corps temporaires d'oiseaux. Et ils pourront ainsi profiter de l'ambiance qu'il y a au Jannah sans pour autant y vivre. Donc, ils profitent des flagrances du Jannah, de la vue du Jannah, de la beauté du Jannah, mais ils ne sont pas au Jannah. De plus, il y a les personnes pieuses et vertueuses. Nous savons que lorsqu'ils vont être dans leur qabr, c'est-à-dire dans leur tombe, et nous avons parlé de cela en détail dans la série du Barzakh, nous avions dit que lorsqu'ils seront dans leur qabr, Allah subhanahu wa ta'ala va leur ouvrir un portail qui donne directement sur leur demeure au Jannah. Donc de leur qabr, ils pourront voir leur résidence qui leur est réservée au Jannah. Et non seulement ils verront leur place au Jannah, mais ils sentiront aussi le Jannah et ils entendront les bruits du Jannah. Et donc tous les matins, ils verront leur place au Jannah. Que pensez-vous donc qu'ils vont dire? Ils vont bien évidemment dire: Oh Allah, fais surgir le jour du jugement afin que je puisse rejoindre ma demeure. Encore une fois ici, il y a une connexion avec leur demeure au Jannah sans pour autant être au Jannah. Et ceci est une bonne nouvelle pour nous, Inch'Allah ta'ala, pour que cela nous pousse à faire partie de ce groupe de personnes. Imaginez le Barzakh. C'est une place très sombre où la solitude règne. C'est un endroit très difficile, excepté pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis. Et donc, imaginez dans cet état, chaque jour qui passe, il leur sera montré leur demeure.
il leur sera montré leurs propriétés au Jannah. Ils pourront sentir les flagrances du Jannah. Ils entendront aussi les murmures du Jannah. Et donc, que pensez-vous qu'ils vont faire? Ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire surgir le jour du jugement afin qu'ils puissent rejoindre leur demeure tant voulue. Donc tout cela étaient des exemples pour vous montrer que personne n'est rentré au Jannah depuis le temps d'Adam alayhi salam. Cependant, voilà, comme nous l'avons vu, il y a des personnes qui ont eu des interactions avec le Jannah, mais d'une manière différente, comme nous l'avons vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les martyrs et les personnes pieuses qui vont voir le Jannah depuis le barzakh. Maintenant, nous allons commencer à décrire certaines caractéristiques du Jannah. Dans un premier temps, nous allons voir les aspects du Jannah d'une façon générale, et ensuite, Inch'Allah, nous irons beaucoup plus en détail. Et donc, pour cela, nous allons commencer à citer certains versets du Coran qui décrivent le Jannah de façon générale, afin que nous comprenions que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la beauté, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les plaisirs du Jannah, le langage utilisé est fait en sorte pour que nous comprenions la description du Jannah. Mais la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrit est au-delà de ce que l'humain peut comprendre. Et le langage humain est très limité et ne peut décrire la réalité du Jannah. Et ceci est démontré explicitement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. » Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Surat Al-Baqarah, verset 25. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les fruits se ressembleront, mais seulement dans la forme. Si vous regardez de l'extérieur, oui, ça ressemble à une pomme, oui, ça ressemble à des raisins. De sa forme extérieure, nous reconnaissons les fruits dont il s'agit. Mais ce qu'il y a à l'intérieur et la réalité de ces fruits est au-delà de notre compréhension humaine. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une allusion à cela dans le Coran, ceci indique clairement que la seule chose qui est similaire, c'est l'apparence externe. Sinon, la réalité est totalement différente. La pomme du Jannah n'a rien à voir avec la pomme de ce dunya, mis à part la ressemblance externe. Concernant cela, Ibn Abbas radiallahu anh a fait une remarque très connue dont nous l'avons déjà citée. Il a dit qu'il n'y a rien au Jannah qui est similaire à quoi que ce soit sur cette terre, mis à part le nom utilisé, c'est-à-dire Jannah. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, tout ceci s'applique aux niveaux les plus bas du Jannah. Et les descriptions qui se trouvent dans le Coran concernent ces niveaux-là du Jannah, concernent les niveaux les plus bas du Jannah. Et donc, concernant les niveaux les plus hauts du Jannah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit explicitement qu'il y a là-bas des choses que nul œil n'a vues, nulle oreille n'a entendues et que nul cœur n'a ressenti. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la personne qui se trouve au plus bas niveau du Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Tous les plaisirs de ce dunya, tous les plaisirs que les rois de ce monde disposent, tu auras 10 fois plus que cela. » Et ceci est notre compréhension et c'est le plus bas niveau du Jannah. Maintenant, concernant les niveaux plus élevés, les mots ne suffisent pas. Les mots n'ont plus aucune fonction. Ils ne peuvent décrire quoi que ce soit. Yani, nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur n'a même ressenti. Et c'est pour cela que lorsque nous allons parcourir tous ces versets et tous ces hadiths, il faut comprendre que, certes, à un certain niveau, nous allons comprendre ce que ces versets disent. Mais la réalité de cette description est au-delà de notre faculté de compréhension et au-delà de notre faculté humaine. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.